Et bonjour, c'est Serge le Tacticien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la rencontre de la Ligue des Champions qui opposait le FC Barcelone au Dynamo Kiev. Et c'est le Barça qui s'est imposé 1-0. Et c'est assez logique parce que le Barça avait quand même une maîtrise de cette rencontre. Et ils ont gagné 1-0 grâce à un but de Gérard Piqué à la 36e minute de jeu. C'est une victoire qui fait du bien au FC Barcelone. Déjà parce qu'il se redonne de la confiance et que c'est quelque chose de positif juste avant le Classico, juste avant le match important de dimanche face au Real de Madrid. Et puis c'est bien aussi, le FC Barcelone se relance dans ce groupe de la Ligue des Champions. Après 2 défaites, c'est bien de gagner, de prendre 3 points et de mettre un petit peu la pression à Benfica qui affronte ce soir l'ogre, le Bayern Munich. Et puis le Barça, pour la première fois de la saison, enchaîne une deuxième victoire consécutive. J'aimerais dire enfin, parce que enchaîner 2 victoires pour un grand club, pour un soi-disant grand club comme le FC Barcelone, c'est quelque chose de logique. Mais bon, on peut pas vraiment juger comme ça parce qu'on sait que cette saison, le FC Barcelone vit une saison vraiment très particulière, vit une saison de crise. On va pas se mentir, notamment une crise financière. Bon, on n'est pas là pour parler d'argent, on est là pour parler football, on est là pour parler de tactique. Et on va tout simplement faire un débrief tactique de cette rencontre. Il faut déjà savoir que le FC Barcelone était à 4 pour relancer derrière avec déjà les deux centraux, logiquement Clément Lenglet et Gérard Piqué. Le latéral qui était aujourd'hui Oscar Mingueza, qui on le sait habituellement c'est un défenseur central. C'est un défenseur central de métier. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, c'était un latéral défensif et ça changeait un petit peu parce qu'habituellement, c'est Serginho Dest qui joue dans cette position. Et puis Serginho Dest, c'est quand même un latéral très offensif. Il est vraiment dans une position déliée en phase offensive. Mais aujourd'hui, Oscar Mingueza ne se projetait pas beaucoup. C'est assez logique parce qu'on va pas se mentir, Oscar Mingueza, il est meilleur défensivement qu'offensivement parce que c'est un défenseur avant tout. Et d'ailleurs, Serginho Dest aujourd'hui jouait dans cette position d'ailier. Il a plutôt été intéressant et on le voyait souvent dans une position d'ailier intérieur. Mais le problème, c'est que souvent, la position d'ailier intérieur, déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça ramène du surnombre dans l'axe. Ça permet aux joueurs barcelonais d'être encore un petit peu plus nombreux à l'intérieur du jeu. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y a personne qu'il n'y a pas le latéral qui se projette et qu'il n'y a tout simplement pas Mingueza qui profite des espaces laissés sur le côté pour se projeter et pour rapporter le danger. C'est dommage. La position d'ailier intérieur, elle sert aussi à ça. Il faut savoir que cette équipe du Dynamo Kiev, offensivement, elle n'a pas du tout été dangereuse. D'ailleurs, j'ai pas trop compris parce que quand ils étaient menés 1-0, ils jouaient toujours de la quand il y avait 0-0, ils jouaient d'une façon vraiment très prudente, d'une façon défensive. Et par contre, quand il y avait 1-0 pour le FC Barcelone, ils continuaient de jouer de cette manière-là. Mais moi, je comprends pas. Parce que c'est vrai que quand il y a 0-0, tu peux comprendre parce que ils veulent tenir le résultat, ils veulent tenir le point du match nul. Mais moi je comprends pas pourquoi par contre ils ne font pas le jeu. C'est vrai que si ils commencent à un petit peu plus attaquer, ils vont laisser des espaces, ils vont peut-être se faire un petit peu découvrir. Ça pourrait peut-être aussi permettre au FC Barcelone de mettre le deuxième but. Mais bon, en même temps, si tu prends pas de risque, si tu te crées pas d'occasion, t'es sûr de pas marquer de but. Donc c'est dommage. J'avais l'impression qu'aujourd'hui, le Dynamo Kiev, il ne jouait pas pour gagner, il ne jouait pas pour faire match nul. Il jouait tout simplement pour prendre. Mais c'est pas comme ça qu'on joue et surtout qu'on gagne un match de football. Moi, je trouve ça dommage. En tout cas, c'est pas forcément le football que j'aime. C'est pas forcément la mentalité que j'aime. Parce que du début à la fin, ils ont joué de la même manière, sans vraiment prendre de risques, sans se projeter en phase offensive. Ce qui faisait que les Barcelonais, pour défendre, ils étaient quand même plutôt tranquilles. Et les Ukrainiens n'ont pas vraiment posé de cette équipe du FC Barcelone. Et c'est dommage parce qu'on sait que quand on bouscule cette défense du Barça, on peut marquer les buts. Parce que la défense du Barça, c'est pas la défense du Paris Saint-Germain, c'est pas la défense du Bayern Munich, c'est pas une défense hyper solide. Et si cette défense elle n'est pas bousculée, et si cette défense elle n'est pas prise de vitesse,
eh bien c'est facile pour le Barça de pas prendre de but. Parce que je suis désolé, on sait que les défenseurs du Barça, notamment Clément Lenglet et Gérard Piqué, ils manquent un petit peu de vitesse. Mais si tu vas pas appuyer de là-dessus, bah ça sert à rien. En fait, j'avais l'impression que le Dynamo Kiev, ils étaient gentils avec les Barcelonais. Ils n'ont pas vraiment poussé dans les défauts du Barça. Ils se sont pas dit, bah c'est vrai qu'il manque un petit peu de vitesse, donc on va essayer d'appuyer sur ça. Donc moi, je trouve ça dommage. Parce que finalement, le Dynamo Kiev, ils ont plutôt bien défendu, ils étaient bien en place, ils défendaient bien. Parce que c'est vrai qu'on dit que le Barça, ils ont manqué un petit peu de vitesse, un petit peu de mouvement, que c'était trop statique. Mais c'était aussi à cause des joueurs, du Dynamo Kiev qui défendaient très très bien. Mais par contre, on peut pas dire de même sur l'attaque. Offensivement, ils n'ont rien proposé, que ça soit de la première à la dernière minute. Alors, ce qui aussi est... Et puis même, il faisait un petit peu les mêmes appels en profondeur. Et c'est aussi un petit peu à cause de ça, parce qu'on sait que Memphis Depay, il aime bien attirer les défenseurs avec ses appels en profondeur. Pareil pour Philippe Coutinho. Et à chaque fois, il faisait un petit peu les mêmes appels, ce qui faisait que ça les gênait un petit peu et que c'était un petit peu plus prévisible pour la défense du Dynamo Kiev. Et ça, c'est dommage, parce que finalement, ils se sont gênés tous les deux et c'est pas bénéfique pour Coutinho, c'est pas bénéfique pour Memphis Depay et c'est surtout pas bénéfique pour le FC Barcelone. Et ça manquait peut-être un petit peu de mouvement par moment côté barcelonais, mais il y avait quand même certaines choses intéressantes, comme par exemple il y avait beaucoup de permutations, beaucoup de déplacements, ça switchait beaucoup entre Ansu Fati et Memphis Depay. Un coup on voyait Memphis Depay sur le côté, un coup on le voyait dans l'axe, un coup on voyait Ansu Fati sur le côté, un coup on le voyait dans l'axe, et c'est vrai qu'on a vu plutôt une belle connexion entre les deux hommes par rapport au déplacement. La même chose sur le duo Memphis Depay Philippe Coutinho, et c'est vrai que moi depuis le début j'ai un petit peu peur que les deux se marchent sur les pieds, et ce soir ça a encore été le cas, ils se sont marchés sur les pieds. Mais c'est le problème, j'ai pas l'impression que Memphis Depay et Philippe Coutinho ils sont compatibles, parce que tous les deux c'est des créateurs, tous les deux c'est des numéros 10 dans le sang, ils aiment participer au jeu, et malheureusement quand ils jouent tous les deux, ils savent pas où se placer, ils savent pas que doit faire l'un, que doit faire l'autre, et c'est un peu ça le problème. Et puis il y avait aussi un pressing intéressant côté barcelonais. Bon, je vous l'accorde, c'était pas un pressing hyper agressif, c'était pas de la vraie méchanceté, mais par contre c'était un pressing assez coordonné, un pressing fait en équipe avec déjà des milieux qui venaient aider les attaquants pour le pressing. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà vu Frenkie de Jong venir aider les attaquants pour ce pressing, et j'ai même déjà vu sur certaines séquences, vous le voyez à l'image, Sergio Busquets venir aider les attaquants pour le pressing. Et ce qui est intéressant, c'est que le pressing, il était toujours lancé, il était toujours orchestré par les deux attaquants, par Memphis Depay et Ansu Fati, et en première mi-temps, c'était par Memphis Depay et Luc de Jong, les deux Hollandais. Et aussi, c'est vrai que les défenseurs du Dynamo Kiev ont plutôt bien défendu, et ils ont par moments gêné les attaquants du FC Barcelone. Parce que comme il y avait par moments des marquages individuels, que ce soit sur Ansu Fati ou sur Memphis Depay, et ben ils empêchaient par moments ces joueurs-là, ces créateurs-là d'être trouvés par leurs partenaires. Et c'est pour ça que par moments Memphis Depay ne recevait pas le ballon quand il voulait. Et je trouve que le Dynamo Kiev, sur certaines séquences, ils ont plutôt bien géré Memphis Depay, qui est quand même le principal danger, le principal atout du FC Barcelone en attaque. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé on a retrouvé de vieilles choses, on a retrouvé de vieilles idées côté Barcelone ce soir, où on voyait tout simplement les joueurs du Barça qui utilisaient tout le terrain, ils utilisaient toutes les parties du terrain, et ça c'est très intéressant, parce que dans les années 2010, 2011, 2012, on voyait aussi l'équipe de Guardiola faire de la même façon, et c'est pareil à Manchester City, tous les week-ends, on peut voir les joueurs de Manchester City utiliser toute la largeur, utiliser
toute la partie du terrain. Et ben là c'était pareil ce soir avec Frenkie de Jong qui utilisait souvent une position intérieure, souvent une position axiale. Et c'est vrai que sur certaines phases offensives, il était dans une position offensive. Bon, ça c'est pas une grosse surprise, surtout que Frenkie de Jong c'est un milieu box to box avec un gros volume de jeu, même si aujourd'hui il a fait un match correct, mais il a pas fait un énorme match. C'est pas un grand match, et ça c'est pas son plus grand match de la saison. C'est un match qui se respecte, mais c'est vrai qu'il a touché pas mal de ballons, mais il a déjà fait mieux. Voilà. C'est pas un mauvais match, on va dire que c'est un match moyen. Mais bon, tellement qu'il est fort, tellement qu'il est incroyable, ce milieu de terrain, c'est comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, peut-être le meilleur milieu de terrain de Liga. Et bah, on en attend mieux, c'est logique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était pas un énorme match du Barça, mais c'était un match correct, un match surtout sérieux, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc belle victoire du Barça face à un quand même Dynamo Kiev assez faible, notamment offensivement. Ils n'ont pas posé de problème à cette équipe du Barça. Défensivement, ils étaient tranquilles, ils auraient pu aller au restaurant. Donc voilà, pas de quoi non plus s'enflammer, sauter sur les tables côté supporter du Barça, parce qu'on va pas se mentir, gagner face au Dynamo Kiev, gagner face au Dynamo Kiev c'est normal, et surtout quand t'as l'effectif du Barça c'est normal de gagner face au Dynamo Kiev, même en Barça en crise. Quand tu vois cet effectif là avec quand même de grands joueurs, avec quand même de top players, de joueurs au niveau de Ligue des Champions, c'est normal que tu gagnes face au Dynamo Kiev. Que tu perds face au Real, face à l'Atlético, c'est normal, mais que tu perds face au Dynamo Kiev, ça aurait pas été normal. Même perdre 3-0 face à Benfica pour un club comme le Barça, avec les joueurs comme le Barça, ça montre que c'est pas que les joueurs le problème, c'est aussi le coach. Mais là ce soir ça passe. Donc voilà, le Barça se rassure, enchaîne, et on verra ce qui se passera au Classico. Donc allez, à bientôt, c'était Sach, le tacticien.